Voilà, c'est là que tout a commencé en 1895. On est à Mlada Boleslav, pas très loin de Prague. Et voici donc les deux fondateurs de la marque, Václav Lorin et Václav Klement. D'ailleurs, Lorin et Klement, c'est maintenant une finition haut de gamme chez le constructeur tchèque. Donc, on est sur le site originel. Les premières voitures sont sorties en 1905. Et auparavant, ils faisaient donc des vélos. Et on arrive devant une Felicia. Adorable petite voiture avec sa robe bicolore. Au début, c'était pas Škoda, la prononciation tchèque est Škoda, c'est pas Skoda, mais c'est Škoda. Au début, c'était pas Škoda, mais c'était la société Laurin et Klement. Elle a été fondée par ces deux messieurs, M. Václav Laurin et M. Václav Klement. Et ils ont commencé leur production dans une maison ici dans la ville. Et puis au début du XXe siècle, ils ont commencé à bâtir tous ces bâtiments. Donc ici, il y avait des anciens ateliers de production. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que Skoda, c'était pas uniquement une marque qui a débuté sous l'ère communiste, mais c'est vraiment une marque qui a un véritable passé, et un passé qui a plus de 100 ans maintenant. Alors ça, c'est un modèle intéressant, parce qu'elle s'appelle la Superbe, donc c'est un nom qu'on retrouve maintenant sur le vaisseau amiral de la marque. Et voilà, ça tord un petit peu l'idée comme quoi Skoda, c'est une marque cheap, parce que déjà à l'époque, donc là on est dans les années 30, ça faisait des voitures vraiment de luxe. Là, on a une ligne typique, un peu qui ressemble aux américaines, aux Packard, etc. Là c'est massif, hein, c'est énorme hein, comme véhicule. Je ne sais pas combien ça va faire approcher les 5 mètres, voire même les dépasser. Donc avec des formes typiques de cette époque. Et puis là, donc la 1000 MB, première voiture avec moteur à l'arrière. Donc là on est dans les milieux des années 60. Et c'est une architecture qui va perdurer, donc le moteur à l'arrière, jusqu'à l'arrivée de la Favorite. Alors celle-là on la voit peut-être plus, on en voit encore sur les routes. Donc là on est à l'extrême fin des années 80, on est en 89, juste avant que la marque n'intègre le giron de Volkswagen. Et voilà, donc ça c'est peut-être le modèle la Felicia, qui marque véritablement on va dire le renouveau de la marque, en tout cas selon les standards européens. Voilà, là il y a 50 ans d'écart. Pour rentrer dans les réserves, il faut franchir une grille. Hein. Ça on dirait vraiment une Porsche Carrera. Là on est en 1978. Regardez l'avant. Ras du bitume. Avec champion dessus. Castrol. Même Goodyear. Ça allait quand même à 250 km/h. Avec un moteur d'1,6 litre seulement, donc on est loin évidemment des Porsche. Celle-là, elle a une histoire assez rigolote. C'est un prototype qui a tourné dans un film de vampire, et la voiture ne roulait pas ni à l'essence ni au diesel, mais au sang.